L'abord d'une vache est une partie souvent très délicate et parfois un peu négligée. Il est intéressant d'aborder la vache dans la délicatesse et de s'approcher très doucement déjà pour éviter qu'elle soit effrayée par notre abord. Parce que la vache, elle a une vision saccadée. Et donc tous les mouvements rapides perturbent la vache et la mettent dans le stress. Il est important d'aborder une vache de manière très lente, avec des gestes lents et une démarche très lente. Même si c'est des vaches familières qui nous voient tous les jours, il faut toujours garder en compte que nos déplacements doivent être lents. Ensuite, moi j'ai pour habitude, puisque j'ai quand même une ferme à côté et je suis éleveuse, j'ai pour habitude de les aborder de manière frontale et petit à petit je me décale à leur droite. Parce qu'il y a une perception avec l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et ces perceptions-là ne sont pas les mêmes. Et la perception par la droite de l'animal sont de manière plus positive, c'est-à-dire que l'animal sera moins dans le stress et il va percevoir d'une meilleure façon cette situation. Donc moi j'ai pour habitude d'aller vers la droite de l'animal, de me placer vers le garrot, perpendiculaire au garrot, pour l'immobiliser. Si par contre je veux le faire avancer, je bascule plutôt vers les hanches et là le bovin par réflexe va avancer. Et si je veux le faire reculer, je me mets avant le garrot, au niveau des oreilles. Et là, par réflexe, le bovin va reculer. Aujourd'hui, quand on observe les parcs de contention, ils sont souvent pensés humains. Et c'est un petit peu les défauts de nos parcs de contention. Il y a des parcs de contention qui sont déjà en train d'évoluer dans le positif. Tout n'est pas noir et négatif dans ce qu'il existe déjà. Mais il faut vraiment, et j'insiste beaucoup, se mettre à la place du bovin, dans les sens du bovin. Quand le bovin, on dit qu'il est sensible aux lumières, au contraste, donc il faut éviter tout ce qui est lumineux et effrayant. Il faut éviter d'avoir des parois avec des tubes qui reflètent trop la lumière. Donc l'idéal, je dis bien l'idéal, mais je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent, ce serait de recouvrir tous les tubes par des parois pleines pour éviter que le bovin capte trop d'informations à travers les tubes et recouvrir soit avec de la peinture noire mat, soit avec des parois pleines, des planches ou des tapis de logette. Moi je trouve ça génial les tapis de logette parce que c'est mou, ça peut amortir des chocs, c'est un isolant phonique. Et en plus, ça permet de limiter les informations sensorielles sur les côtés. Donc le bovin va se concentrer sur sa vision binoculaire de devant, donc il aura tendance à avancer plus facilement dans les couloirs de contention plutôt que s'immobiliser parce qu'il est effrayé par ce qui se passe tout autour de lui. Ensuite, une autre piste, c'est d'éviter de faire des coins dans les systèmes de contention ou dans les systèmes de sas où on fait attendre les animaux par exemple avant qu'ils passent dans le couloir. Il faut vraiment favoriser la circulation par des parois arrondies, éviter tous les coins pour que le bovin, quand il rentre dans ce couloir et qu'il voit au bout du couloir un arrondi, pour que ça favorise l'avancement et que ça évite qu'il fasse demi-tour ou qu'il recule ou qu'il s'arrête. Voilà les deux pistes principales que je peux donner. Il y a d'autres améliorations bien évidemment sur le terrain, mais ça nécessite un diagnostic de terrain. Alors ça, l'embarquement, c'est la bête noire de tous les éleveurs parce que on en a besoin. On a besoin de faire voyager nos animaux dans les véhicules, mais c'est souvent une situation assez stressante pour l'éleveur comme pour l'animal. L'éleveur en général, il se met dans un état émotionnel palpable et il sort de son état émotionnel que d'habitude, du quotidien. Donc il monte souvent dans la peur, dans les cris, dans l'agacement. Donc déjà il projette une peur sur l'animal même avant déjà d'avoir essayé d'embarquer. Donc déjà je pourrais donner comme conseil à l'humain, c'est d'éviter de trop stresser et de trop réfléchir à cette situation pour éviter de projeter son anxiété sur l'animal. Donc déjà faire un travail sur l'humain. Ensuite, se concentrer sur la zone d'embarquement parce que le monde sensoriel du bovin fait qu'il va être sensible déjà au pont, aux marches, aux différences de niveau. Donc il faut favoriser un quai d'embarquement qui pousse l'animal à avancer et à éviter de trop réfléchir
quand il se trouve devant cette situation. Je favoriserai plutôt tout le système d'embarquement en mat, éviter les reflets, surtout à l'entrée d'un véhicule où l'animal est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Si en plus il a plein d'éléments lumineux qui viennent l'éblouir, forcément le bovin il aurait tendance à reculer ou à faire demi-tour. Donc je favoriserai des véhicules d'embarquement mat, sans reflet. Donc attention aux couleurs et aux lumières qui parfois sont mal disposées. Le soleil, si on fait un embarquement en extérieur, peut vraiment perturber la circulation des animaux. Donc moi, avant de me lancer dans une modification de la zone d'embarquement, je me concentrerai sur tous les éléments extérieurs qui peuvent venir perturber le soleil, l'éblouissement des animaux et les matériaux qu'utilise la ferme et l'éleveur. Ensuite, d'autres pistes peuvent être le couloir qui amène les animaux vers le véhicule d'embarquement. Est-ce que c'est un couloir ligne droite? Donc je vous ai dit que les lignes droites, ça perturbe un peu les animaux et ils ont tendance à un petit peu trop regarder et pas forcément avancer. Favoriser peut-être un arrondi juste avant l'embarquement. Comme ça, l'animal va être plutôt tenté d'avancer plutôt que de faire demi-tour ou de s'arrêter. Donc toutes les configurations peuvent être envisageables, mais c'est vraiment avec un diagnostic de terrain que l'on peut apporter encore plus de pistes d'amélioration.